Alors on voit, on l'entend concrètement à travers ce reportage signé Julienne Antoine. Vianney Raby, vous qui êtes directeur de la stratégie de MCE5 et l'inventeur de cette technologie qu'on a découvert, ça a l'air facile comme ça n'a peut-être pas été si évident à mettre en place ce moteur à compression variable. Non, c'est passionnant à développer, mais c'est extrêmement difficile à développer. Vous vivez avec moi, j'y vais avec depuis même un petit peu avant la fondation de la société, donc depuis 16 ans, 17 ans. Et en réalité, vu du côté des gens qui développent des moteurs, ça n'a rien de choquant. Vous avez tout un tas de technologies aujourd'hui dont vous jouissez, et qui sont dans votre voiture, et qui sont dans la rue, qui ont mis 20 ans, 30 ans à être développées. Donc en réalité, on est allé particulièrement vite. Aujourd'hui, on a d'ailleurs des outils de développement, on a à peu près tous les outils les plus avancés qu'on puisse utiliser, qui permettent d'aller très très vite dans le développement, et qui nous aura permis, on va dire en une vingtaine d'années, de partir d'une feuille blanche et d'aller jusqu'en production. Alors c'est peut-être lourd aussi financièrement, c'est pour ça qu'un projet comme celui-ci, projet Dravenspark, c'est un montant global de 25 millions d'euros, c'est ça? Vous êtes combien de partenaires sur ce projet? Alors on est un certain nombre de partenaires, certains qu'on peut citer, d'autres un petit peu moins, on attendra que ce soit publié, mais il y a par exemple des Bosch Engineering, AVL qui est le premier laboratoire mondial de développement de moteurs indépendants, il y a Mecachrome, des gens qui sont très connus parce qu'ils fabriquent des moteurs en série ou des éléments de moteur, des sous-ensembles. Il y a tout un tas de partenaires, puis tous ceux qu'on ne voit pas, c'est-à-dire... J'imagine les constructeurs qui sont intéressés, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu difficile. Oui, bien sûr. Alors il y a aussi effectivement des partenaires du côté de la construction automobile, mais il y a aussi tous les partenaires de l'ombre, c'est-à-dire des dizaines de PME ou de moyennes et voire grandes entreprises qui participent également au projet. Donc c'est assez vaste. Pour 25 millions d'euros, bien sûr, on ne va pas produire le moteur. C'est une phase avant une phase de développement et de déploiement industriel qui, elle, va coûter 70-80 millions d'euros. Et ensuite, il y aura les investissements industriels en parallèle. Donc la facture est quand même largement plus lourde que ça. Sachant que à date, aujourd'hui, nous avons déjà investi 100 millions d'euros, un peu plus de 100 millions d'euros dans le développement du moteur. Et alors pour comprendre, pour finalement l'utilisateur, le consommateur, le français, le coût au final, est-ce qu'au départ il y aura un surcoût et qui va pouvoir avoir un retour sur investissement? D'emblée, ça sera plus cher, moins cher? Enfin, essayer de comprendre un peu ces enjeux en termes de coût, Vianney Raby. En fait, aujourd'hui, on a quand même des gros problèmes macro-sociétaux, macro-environnementaux, macro-énergétiques. Et il faut trouver des solutions à ces problèmes-là. Et le jeu va être de trouver des solutions qui soient les plus économiques possibles, de façon à ce qu'elles soient les plus démocratiques possibles. Si vous faites un super véhicule vert qui consomme presque rien, mais il est tellement cher que personne ne peut l'acheter, vous irez nulle part en CO2. C'est bien la difficulté du véhicule électrique en ce moment. On sait bien vous ne réduirez pas la facture énergétique, exactement, et puis à la sortie, ça vous mènera nulle part. Donc l'idée, c'est effectivement, et d'ailleurs, dans MCE5, on a eu un certain nombre de programmes complètement dédiés à la fabrication en série des pièces, non seulement pour savoir les faire, mais aussi pour savoir combien elles vont coûter. Et fatalement, les véhicules verts auront un surcoût. L'important, c'est que le surcoût soit le plus faible possible pour qu'effectivement, le marché de masse y ait accès. Voilà, c'est ça. Et MCE5, sa philosophie de base, c'est ça, c'est-à-dire de dire... Par rapport aux full hybrides d'aujourd'hui qui sont effectivement chers, on entendait Jean-François Roche le dire tout à l'heure, on peut ambitionner d'avoir des émissions de CO2 qui sont tout à fait comparables avec des prix de revient qui sont nettement inférieurs. À partir de ce moment-là, le client s'y retrouve. Et on a vu le débat sur le diesel qui a été assez houleux, on va dire. C'est une façon aussi finalement de sortir du diesel, peut-être un peu en douceur, parce que c'est compliqué aussi tout d'un coup de dire on arrête tout, on sait bien à quel point ça représente un marché important, particulièrement en France. Oui, mais d'ailleurs, le diesel, la zone européenne est une des rares à y être entrée. Donc maintenant, effectivement, il faut qu'elle en sorte pour des raisons à la fois sanitaires, à la fois de surcoût, à la fois de dumping économique sur le prix du carburant. C'est-à-dire qu'on vous vend 25% d'énergie. Le prix de l'énergie gazole est vendu 25% moins cher que le prix de l'énergie essence. Et ce dumping-là ne va pas pouvoir perdurer. Il y a des enjeux sanitaires, il y a tout un tas d'enjeux. Donc effectivement, on sera capable, avec une technologie comme MCE5, de faire légèrement moins de CO2 qu'un diesel, à peu près l'équivalent à ce qu'émet un hybride d'aujourd'hui, mais pour des coûts largement plus démocratiques. Alors on parlait dans le reportage d'un horizon 2017 pour l'industrialisation, c'est ça que vous voyez? Ça peut venir rapidement sur le marché? Oui, on travaille dessus. C'est l'objet d'ailleurs du projet Dravenspark, c'est d'être pile dessus. Alors d'ailleurs, nous on fait une technologie cœur, on va dire, qui est le taux de compression variable, qui est une fonction qui est implémentée dans le moteur et qui coopère avec tout un tas d'autres fonctions qui existent déjà dans la rue. Et
cette base moteur exacerbe les effets de ces organes périphériques. Donc ça pourrait s'appliquer à tout type de véhicule, tout constructeur pourrait être intéressé, finalement c'est aussi l'idée. Oui. Oui, oui. Puis il y a d'ailleurs des enjeux qui dépassent même la simple réduction du CO2. Il y a également des enjeux industriels, il y a des enjeux de multicarburation qui vient progressivement. On voit le shale gas aux États-Unis, on commence à regarder dans les coins si on ne peut pas brûler autre chose que du pétrole. Et ça sera un moteur aussi relativement omnivore, multifuel, qui sera tout à fait intéressant pour sécuriser l'avenir. On suivra et on voit en tout cas comment on travaille aussi sur ce moteur de demain. Merci à vous Vianney Raby, donc directeur de la stratégie de MCE5 pour ce projet Drive and Spark.